Hello. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à l'hôtel Cheyenne. Et oui, genre enfin. Après cet hôtel tour commence un petit peu à l'envers parce que je suis déjà dans la chambre. Donc je vous fais pour commencer un petit room tour. Ensuite, on va aller voir le reste de l'hôtel, de la réception aux allées parce que c'est disposé un petit peu différemment ici. Je vais vous montrer. Et par contre, on ne verra pas le petit déjeuner parce que je ne mange pas ici ce matin. Et ni, je pense, le restaurant parce qu'on n'a pas mangé là hier soir. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je vous fais un tout petit bilan de la chambre avant de partir parce que du coup, il n'y a pas quand même beaucoup de choses à dire sur cette presta-là. Il y a des petites choses bien et il y avait des petites choses moins bien quand on est arrivé hier. Au niveau des trucs cool qui sont vraiment appréciables, c'est qu'il y a beaucoup plus de prises ici que dans les autres hôtels Disney que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas été au ranch, donc je me souviens pas comment c'est là-bas. Mais sur les autres hôtels que j'ai fait, à chaque fois c'est hyper galère de trouver une prise pour charger, que ce soit son appareil photo, son téléphone, tout ça et quoi. Et là il y en a plusieurs, il y en a juste à côté du lit, juste là, regardez. Donc ça c'est bien appréciable. 3 là-bas aussi, à l'entrée. Et encore 2 là, plus une prise anglaise. Plus des ports USB qui par contre que je n'ai pas réussi à faire marcher, les ports USB. Voilà, donc ça c'était un peu dommage. Mais c'était vraiment, ça pour le coup, vu qu'à chaque fois moi je galère à recharger mes 3 millions de batteries, d'appareils photo, de téléphone, de tout ce que vous voulez. Là c'était cool parce que j'ai pu tout charger en une seule fois. Donc bon point. Il y a des petits détails qui sont trop mignons aussi. Cette lampe de chevet là, aussi. Cette lampe de table. Avec la petite botte de Woody. Le petit fer à cheval, là, regardez ça. Coucou. Hop. Les lampes, là, aussi au-dessus du lit. Individuel. Globalement, la déco est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup la théma, du coup, Toy Story. Donc ça, c'est top. Regardez, il y a aussi toutes les la petite fresque, là-haut. Avec pile poil, Woody, Jessie. Ça, c'est vraiment les bons points. Après, en termes de mauvais points, ou en tout cas de petites déceptions, hier on est arrivé la chambre... Attendez, est-ce que je suis pas un peu claire là comme ça? Ouais. Hier on est arrivé la chambre, franchement j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui était passé avant nous, tu vois. Parce que... mais je me suis rendu compte que c'était leur matière qui faisait ça. Le dessus de lit, il était tout froissé. Donc c'est un peu bâclé, tu vois. Et pareil pour cette banquette là, qui était mise un peu n'importe comment, les coussins, ils avaient... Donc là je les ai réagencés, hein. Si tu veux, là, comme ça, ceux-là. Pour la vidéo, je les ai un petit peu rangés et tout. D'ailleurs, j'ai refait le lit pour vous montrer un petit peu ce matin aussi. Et mais quand on est arrivé, c'était fait n'importe comment. J'ai pris un fou rire, de toute façon, vous l'avez vu sur Insta. Voilà. Donc, cette petite banquette, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc, parce que c'est une banquette lit, qui est pour 2 personnes, en fait. Je vais vous montrer. Attendez. Alors, donc je pensais que c'était un truc une personne, et en fait, non. Du coup, c'est vrai que c'est
c'est une configuration qui est pas mal si on vient avec 2 enfants. Voilà. Quand on vient avec les enfants, c'est plutôt cool. Après, quand on vient 2 fois 2 adultes, c'est moins sympa. Ça se lève en fait. Et ouais. Si je regardais les consignes en entier, moi, hein. C'est tout ce qu'on peut dire sur la chambre. Si, il y avait que deux petits flacons dans la salle de bain. Donc un petit peu déçu. C'était juste du gel douche en plus. Il n'y a même pas un truc genre après shampoing ou quoi. Donc mes cheveux font bien la gueule. Hein, voilà. Et voilà. Et puis au niveau de la vue, on est au rez-de-chaussée. Et ça donne. Voilà. Ceci. Donc c'est assez sympa. 2 petites précisions encore sur la chambre. Donc déjà l'insonorisation elle est pourrie. C'était genre on a profité toute la nuit de couloir, du bruit de couloir. En plus on est arrivé en même temps je pense qu'une classe de je sais pas quel pays qui en fait a squatté le couloir jusqu'à 1h30 si c'est pas 2h du mat. Donc on en a bien profité, voilà, c'était cool. On était un peu dégoûtés. On a dû éteindre aussi la ventilo parce qu'elle faisait grave de bruit. Donc du coup ce matin, enfin la ventilo, la clim, pardon. Donc du coup ce matin, je me suis réveillée, je me les gelais. Et puis il y a aussi dans la salle de bain, je pense que vous l'avez aperçu quand je suis passée, le fameux sèche-cheveux mural que j'aime tant, ici à Disneyland Paris, voilà. Allez, cette fois je vous emmène dehors. Décidément, je fais cet hôtel tour un petit peu à l'envers. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que là, j'ai commencé ma vidéo ce matin, je vous ai fait le room tour. Sauf qu'après, je devais aller manger à l'auberge de Cendrillon que vous aurez normalement déjà vu sur la chaîne. Et là, je retourne en fait à l'hôtel pour pour vous montrer un petit peu les bâtiments à l'extérieur, comment c'est fait, la réception, tout ça. Et j'y vais à pied. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Parce que donc le Cheyenne, c'est l'un des 2 hôtels les moins chers de Disneyland Paris qui sont accessibles à pied et en navette directement depuis les parcs. En navette vous mettez à peu près 5-10 minutes je dirais. Et à pied il faut compter quand même je pense une bonne vingtaine de minutes depuis les parcs. Et il vous suffit de traverser le Disney Village. Donc je vous avais déjà montré ça quand on avait fait la vidéo du Santa Fe. Donc on refait la même balade. De l'autre côté cette fois-ci parce que le quai qui est près du New York est fermé à cause des travaux évidemment, voilà. Donc en fait on longe le Sequoia une fois qu'on est sorti du Disney Village. Tout est indiqué, il y a des panneaux un petit peu partout. Ça nous fait passer à côté de la petite rivière. C'est une petite balade très sympathique, surtout que là il fait super beau avec un temps idéal pour ce genre de promenade. Voilà, regardez, la petite rivière juste là. On longe le Sequoia et on va arriver du coup au Santa Fe et au Cheyenne. Donc faut compter, comme je vous ai dit, à peu près 20 minutes. C'est quelque chose qui se fait bien le soir comme le matin quand vous arrivez. Donc n'hésitez pas à le faire parce que ça change un petit peu. Et puis surtout, au lieu d'aller vous entasser dans les navettes et attendre pendant 10 minutes qu'elle arrive, autant faire ça, hein, voilà. Alors, tant que je suis là, je vous ai emmené 2 fois déjà sur ce petit chemin le près de la rivière, quand on est allé au Santa Fe, et quand on est allé au Santa Fe aussi, mais qui neigeait. Vous savez, j'étais avec Jess et elle nous avait montré une vue secrète où en fait on avait un super panorama de tout le Cheyenne. Mais ça, je ne me rappelle plus du bâtiment. Voilà. Donc on va essayer de le retrouver là aujourd'hui pour avoir à nouveau cette vue panoramique parce que clairement la vidéo d'aujourd'hui s'y prête complètement, hein. Donc on va essayer de chercher ça. On va faire tous les bâtiments. Je le sens que ça va foirer. Mais on va chercher ça et puis je vous montre ça. Trouver sans trop de difficultés, c'est, et j'aurais dû m'en rappeler d'ailleurs parce que c'est assez simple, c'est le bâtiment 33, donc comme le club 33 de Disneyland en Californie. Pourquoi j'ai pas percuté, je ne sais pas, mais voilà. Donc quand vous êtes au bâtiment 33 du Santa Fe, très important, faut être au Santa Fe, vous montez au 4e étage, donc vous prenez l'ascenseur, vous montez au 4e, et en fait après il y a une petite porte, je vous remettrai la vidéo juste en haut, il y a une petite porte qui vous permet de monter sur le toit et qui vous offre cette vue là.
Donc on remercie Tata Jess encore de nous avoir donné ce petit tuyau. Et puis on va partir pour la visite du reste de l'hôtel quand même. Ça serait bien éventuellement au bout d'un moment qu'on y aille. Petit point rapide sur le Disney Cheyenne. Donc c'est l'un des 2 hôtels les moins chers de Disneyland Paris, je vous l'ai dit ça déjà tout à l'heure. Et surtout c'est à mon sens un des hôtels qui se rapproche le plus au niveau thématisation de ce qu'on va pouvoir voir à Walt Disney World du côté des hôtels value, donc des hôtels pas chers. Et alors il n'y a que des bâtiments qui font 1 étage max, je regarde, ouais, c'est bien ça. Et en fait, tous les bâtiments ont des architectures un petit peu différentes qui sont typiques du Far West. Il y a plein de références aussi au Far West, à la réception, dans la boutique, au restaurant aussi qu'on n'a pas vu et qu'on ne verra pas parce que je vais pas passer pour cette vidéo. Mais j'aurai l'occasion de toute façon d'y revenir, je pense, cet été, donc auquel cas je vous emmènerai aussi, évidemment, avec moi à ce moment-là. Et donc chaque bâtiment en fait porte les noms, ou presque, ou en tout cas porte des références à l'époque du Far West. Ils ont aussi des noms comme Billy the Kid, tout à l'heure il y avait Wyatt Earp, là juste devant nous il y a Butch Cassidy. Voilà, donc tout ça ce sont des personnages phares en fait de l'époque du Far West au niveau historique. Donc ils ont récupéré tout ça. Et ils ont mis ces références ici, donc ça c'est très sympa. Et au niveau des couleurs aussi c'est vraiment beau. Donc je suis plutôt séduite en fait par ce côté là de l'hôtel. Même si la chambre n'était pas incroyable hier soir, au moins c'est vrai que le cadre est cool. La réception est vraiment sympa aussi. Et en fait tout le reste à part la chambre, c'était cool. Allez on continue notre visite. Alors j'ai fait un petit tour de presque tout l'hôtel, je crois qu'on arrive au bout. Et oui, donc pour revenir sur ce que je vous ai dit juste un petit peu avant, il y a des noms des personnages phares de l'époque du Far West. Donc on a vu là juste en face il y a Calamity Jane, Geronimo tout à l'heure juste derrière moi je crois. Ouais, c'est le bâtiment Butch Cassidy. Il y avait aussi Jesse James, voilà. Donc toutes les stars finalement du Far West sont nommées ici. Elles ont leur nom sur différents bâtiments. Mais en plus de ça, il y a aussi vraiment des références à cette époque-là au niveau culturel. Avec, il y a des noms, il y a des métiers, il me semble. Je crois que c'est ça. Parce que tout à l'heure il y avait blacksmith, là il y a gunsmith, c'est des métiers ou en tout cas des boutiques, tout ça comme le saloon qui étaient typiques du Far West et qui sont là ici au Cheyenne. Donc vraiment au niveau de la thématisation on est sur quelque chose de super poussé et de très abouti je trouve par rapport à la catégorie de l'hôtel. C'est limite un peu surprenant. Donc ça m'embête un peu en fait parce que moi j'étais vachement team Santa Fe quand même. Et là je suis en train de devenir team Cheyenne avec cette petite visite. Ça m'embête. Ça m'embête.
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y a le château d'eau aussi derrière, hein. Il faut qu'on aille voir. Parce qu'on a bientôt fini après. Il y a la prison aussi, regardez. Téli. Alors il y a vraiment tout ce qui faisait le Far West en fait. Tout ce qui faisait le folklore de cette époque-là. C'est représenté ici au Cheyenne. Donc c'est très sympathique. Je pense que cet hôtel tour va durer 200 ans. J'ai tellement de choses à vous raconter dedans. En même temps, c'est un hôtel qui est super vaste. Au niveau de la superficie, je pense que c'est celui qui s'étend sur la plus grande surface ici à Disneyland Paris. Parce que autant le plus grand hôtel en termes de capacité, c'est le Newport Bay Club. Mais là, marcher d'un bout à l'autre de l'hôtel, c'était quand même assez long. Franchement, c'était... Ouais, je me suis un peu cru à Disney World sur ce coup. Ouais. Je vous montre un dernier petit truc. Et puis on fait un bilan juste après. On va voir les tipis des Indiens. Parce que qui dit cowboy dit indien, évidemment. Oh mais il y a même un fort. C'est une aire de jeu. Oh c'est vraiment trop cool ici. C'est grand. C'est super grand. Bon il n'y a rien dedans par contre. Il n'y a absolument rien dedans. Ah, je savais que j'avais oublié un truc. Alors, deux choses même. D'abord, sachez que comme au Santa Fe, il y a ici un Starbucks parce que, vous le savez, depuis quelques années maintenant, le petit déjeuner n'est plus inclus dans les nuitées ici à Disneyland Paris. Donc quand vous dormez ici en hôtel Disney, le petit déj n'est plus inclus, c'est quelque chose qui se prend en supplément. Voilà. Pour compenser un petit peu ça, ici au Cheyenne, mais également au Santa Fe, vous avez des Starbucks cafés qui vous propose donc la carte du Starbucks avec les cafés, les chocolats, les muffins, tout ça. Et aussi, alors ça c'est une découverte, et qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai perdu. Quand on arrive ici à la réception de l'hôtel, on nous donne ceci, voilà, le petit Magic Pass. Donc maintenant je pense que vous avez un petit peu l'habitude. Donc ça c'est ce qui vous donne accès à vos prestations, que ce soit en demi-pension, mais aussi ça ouvre la porte de votre chambre. Et ça inclut, et ça je ne le savais pas, je l'ai découvert en tentant le truc complètement par hasard ce matin, ça inclut des cafés. Il y a des machines à café en fait dans les couloirs ici près des chambres. Et en fait, quand vous scannez votre Magic Pass comme ça, bim, en sans contact, et ben vous avez le droit à des cafés. Donc il y a un crédit de 4 €. Et donc c'est 1 € le café, donc ça vous fait 4 cafés par carte, parce que toi aussi t'en avais du coup 4 sur ta carte. Donc voilà, c'est un petit truc plutôt cool à savoir. Si vous allez manger sur le parc le matin mais que vous avez quand même besoin de prendre un petit chocolat ou un thé ou un café ou quoi, bah vous pouvez, parce que du coup c'est directement sur votre Magic Pass. Cette fois je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est l'heure de la conclusion pour cet hôtel tour qui a finalement, je pense, été assez long. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette grande visite de l'hôtel Cheyenne ici à Disneyland Paris vous a plu, que ça vous a donné envie en tout cas de venir peut-être passer un petit séjour ici, une nuit ou plusieurs, pourquoi pas. C'est vrai que je comprends mieux pourquoi ça fait des mois, voire des années, en ce qui concerne le blog, que vous me demandez de faire des photos ici ou des vidéos au Cheyenne, parce que c'est un endroit très sympa. C'est un hôtel vraiment super cool au niveau de la structure. Je terminerai cette vidéo en vous disant que moi j'ai payé la nuit ici 90 € dans le cadre des nuitées sèches en hôtel Disney, avec la réduction Pass Infinity qui était de 50% pour cette nuit là. Voilà, c'est peut-être ce qui explique que j'ai eu une chambre pas incroyable, parce que ben vu que j'ai pas payé trop cher, voilà. Ça explique peut-être cela. Bon, en tout cas, au niveau du cadre, c'était vraiment cool. Donc si vous êtes des fans de thématisation des hôtels, si vos enfants adorent les cow-boys, les indiens, l'univers de Toy Story un petit peu, je pense que ça va carrément leur plaire. Voilà, tout est vraiment sympa ici. J'ai pas de trucs négatifs franchement à dire, à part par rapport à la chambre d'hier. Et voilà. Donc là je pense qu'on va aller se poser un petit peu au Starbucks, profiter du soleil clairement, pour manger avec la rivière pas très loin. C'est très beau, je suis complètement conquise. Donc j'aurai je pense l'occasion de revenir plus d'une fois ici
prochainement, voilà. Donc merci à vous de m'avoir conseillé et de m'avoir demandé de passer là. Voilà, avant de vous laisser, je vous rappelle que sur cette chaîne, vous allez retrouver des hôtels tours, comme on en a fait aujourd'hui, mais aussi des food tours, des conseils et des astuces pour préparer vos séjours ici à Disneyland Paris, et bien sûr très bientôt aussi à Disney World. Donc si vous êtes nouveau ici, je vous invite bien sûr à vous abonner, et je vous donne rendez-vous dès mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt. Le petit-déj n'est plus. Donc quand vous dormez ici en hôtel Disney... Mince, je crois que j'ai perdu mon Magic Pass. Hein? Ah, c'est toi qui l'as. Boulet, tu vois, je suis un vrai boulet. C'est dur de faire ça au réveil. Allez. Il n'y a pas de fin? Il n'y a pas de fin. Marie me démonte la matériel. Bah voilà, maintenant j'arrive plus à manger, c'est cool. Voilà. Ah, je veux pas y arriver. Allez. Oh, c'est relou, hein. Les superposés, c'était plus facile. Hein. T'as plus de batterie. Ah, mais là, ça clignote. En mode alerte. Ça enregistre ou pas, là? Bon, bah, on va se la faire comme ça. Hein. Je pense que ça va être recadré, voilà.